Avec la prise de conscience environnementale et les engagements politiques récemment pris, comme par exemple le ZAN, zéro artificialisation nette en 2050, le marché de la dépollution des sols est en pleine croissance. J'échange régulièrement avec des acteurs de la promotion immobilière qui m'expliquent que leurs projets sur des fonciers propres, comme des champs agricoles par exemple, sont de plus en plus refusés, et leurs projets sur des fonciers dégradés, comme des friches industrielles, sont toujours validés. Et cette tendance va s'accélérer. Je m'appelle Maxime, je suis ingénieur en BTP. J'ai participé au développement de différentes sociétés aux États-Unis et en France. Et il y a 2 ans, j'ai rejoint Antonin Van Exem, doctorant en géologie et président de Telux, pour servir le marché de la dépollution. D'abord en France, puis en Europe, puis dans le monde. Ce marché, il est composé de 4 grandes familles d'acteurs. Le propriétaire du terrain, un industriel, une collectivité ou un promoteur immobilier, qui va faire appel à un bureau d'études pour faire un diagnostic de sol, puis un plan de conception des travaux. Ensuite, à une entreprise de travaux pour réaliser les travaux de dépollution, qui, elle, va travailler avec un centre de réception de terre pour traiter la pollution. Ces 3 familles d'acteurs, BE, entreprise et centre de traitement, ont besoin d'une information clé pour piloter et savoir s'ils font bien leur métier, c'est de la concentration en milligrammes par kilogramme de polluants dans les sols. Donc ils prélèvent des échantillons de sol, ils les envoient à un laboratoire, et ils font face à différentes problématiques dans ce process. Par exemple, il faut attendre 2 semaines avant d'avoir l'information du laboratoire. Et ils questionnent aussi un certain nombre de sujets, comme par exemple la qualité de l'information vis-à-vis de l'hétérogénéité du foncier. Chez Telux, notre projet, c'est de développer un banc d'analyse. Alors, c'est pas le projet, il est déjà développé, on fait du chiffre d'affaires. C'est de déployer un banc d'analyse sur site en temps réel pour servir ces acteurs du marché de la dépollution. Donc ce banc, il est conçu à partir d'un capteur qu'on achète, une caméra hyperspectrale, qu'on monte sur une structure branchée à un PC sur lequel est la valeur ajoutée, le logiciel de traitement de l'imagerie par intelligence artificielle développé par les équipes de Telux. Aujourd'hui, on en a 3, de 2 tailles possibles. Il y en a un qui rentre dans un 5008, il y en a un qui rentre dans un 20 mètres cubes. Avec ça, on fait du chiffre d'affaires en faisant du diagnostic auprès des industriels et des collectivités. Notre ambition pour 2024, c'est d'industrialiser la fabrication des bancs pour les louer en facturation fixe mensuelle aux BE, aux entreprises de TP et aux entreprises de traitement de terre. Et mon ambition, c'est de voir les technologies de Telux être utilisées sur tous les projets de dépollution, en France, en Europe, dans le monde. Et notre ambition en 2025, c'est d'intégrer cette technologie sur un tapis pour réaliser du tri de terre, réduire les volumes de terre qui sont envoyés en filière et optimiser significativement les coûts et les délais des projets de dépollution. On fait 500 000 € de chiffre d'affaires en 2023. Notre objectif à 5 ans, c'est de faire 15 millions de chiffre d'affaires. On va réaliser une levée de fonds début 2024. On cherche 5,5 millions d'euros, dont 2,5 millions d'euros en equity. Je vous remercie.